Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 16 de Deux cerveaux. Et du coup, pour bien commencer cette semaine, on a encore une fois eu un très bon épisode, l'un des meilleurs, indéniablement. Est-ce le meilleur? Je sais pas. Le débat est peut-être ouvert, c'est vrai, mais en tout cas il était excellent. Ça c'est le moins que l'on puisse dire, il était excellent. Il s'est passé énormément de trucs, j'ai 75 points. Alors il y a beaucoup de trucs qui vont aller assez vite, hein, mais en règle générale j'en ai 2 fois moins, voire 3 fois moins parfois. Donc rien que pour te dire à quel point il s'est passé vraiment beaucoup de trucs. Beaucoup de trucs, c'est pas plus mal, au contraire c'est extrêmement kiffant. Moi j'adore ça. En plus je suis quelque part un petit peu rassuré par rapport à la fin de la semaine dernière où voilà, il y a eu des petits moments de blanc, etc., etc. Ça a un petit peu gagné du temps. J'ai eu peur que W9 retombe dans leur travers. Mais ça n'a pas été le cas. Là, c'était vraiment pour me rassurer. Donc, vraiment super content. Et j'ai bien kiffé l'épisode. Vraiment, j'ai même hâte d'être à demain. Donc, ça fait bizarre même de dire ça. Parce que, en règle générale, sur les dernières émissions, mais ça me cassait les couilles de regarder la suite. Là, pour le coup, j'ai envie de voir la suite. J'ai hâte, ils m'ont donné de la hype. Rien que pour te dire à quel point vraiment ils ont bien fait le job. Donc sans plus attendre, on va partir directement sur la review. Alors on a eu la réponse avec la fameuse punition de Nicolo, parce que c'est là où on s'était arrêté du coup à l'épisode dernier. Et j'ai trouvé que la punition était à la fois intéressante et en même temps ça n'avait aucun sens parce que la punition en question donc c'était que tout simplement Nicolo il ne pouvait pas être qualifié sur cette manche. La manche elle a été annulée. Bon très bien, je rappelle encore une fois que la doyenne a validé hein, et il n'y a pas de genre oui mais peut-être qu'elle a pas vu, peut-être, mais il y a eu la lumière verte et elle a dit Nicolo Maïsan vous êtes sauvé. Elle a dit textuellement ça, elle l'a dit textuellement donc et il a eu la lumière, il a eu la petite ambiance etc. Donc encore une fois pour moi soit tu le vois et tu le dis directement, soit tu le vois pas mais du coup bah tu laisses couler parce que c'est ton erreur. Là encore une fois ça a été grâce à un candidat, enfin une candidate, c'était Anaïs, donc bon quelque part tant mieux pour le fair play parce que c'est vrai, et même Nicolo a été très fair play là-dessus, il a avoué, il a dit que voilà c'est vrai qu'il avait triché etc. Mais pour moi je lui aurais accordé la voix, enfin la doyenne plutôt à valider, donc à partir de ce moment là pour moi elle aurait pas dû intervenir. Bon bref, elle a du coup donné la punition, donc comme je te l'ai dit, elle a pas autorisé Nicolo à réussir sur cette manche là, donc il a dû refaire une manche. Et surtout, et c'est là où je trouve que c'est extrêmement con, parce que encore tu fais ça, je veux bien, hein, limite tu lui donnes un désavantage au jeu d'après ou un truc comme ça, pourquoi pas. Mais là le truc c'est qu'un impact tout le monde se répercute sur la manche d'après, donc la manche d'après il y a plus de concurrence, donc il y a 3 candidats, enfin 3 binômes plutôt qui peuvent gagner et donc se sauver. Et c'est là où j'ai trouvé que c'était un peu stupide parce que du coup ça donnait moins de probabilité aux autres de se sauver, puisque au lieu d'avoir 2 chances sur 4, donc 50%, ils ont que 2 chances sur 5, donc 40%. Alors c'est un petit peu moins, on est d'accord, on va pas casser les couilles pour 10%, mais je veux dire, l'essentiel là-dedans, c'est que les autres candidats ont été également pénalisés. Et c'est là où je trouve que la logique est complètement stupide. Autant tu pénalises uniquement Nicolo, ok, mais que tu pénalises tout le monde, c'est bizarre. D'ailleurs Anaïs sur le coup, du coup elle a pas été très maline. Parce que ok d'accord elle a dévoilé, enfin elle a balancé Nicolo etc. très bien. Mais du coup c'est à dire qu'elle a retiré 10% d'être sauvée. Donc quelque part c'était pas très malin, c'était plus pour la desservir qu'autre chose en fait. Alors elle savait pas bien évidemment, mais enfin je veux dire voilà, la punition je la trouve vraiment, je la trouve quand même assez conne. Et donc la fameuse manche en question c'est exactement la même chose, hein, donc 2 étapes, Team Beta qui doit trouver le code sur base d'une énigme, hein, avec justement des lettres, former un mot, ça te fait le code, tu ouvres le truc, tu as ton binôme donc de la team Alpha cette fois-ci qui vient, et t'as une logique avec des chiffres etc. où tu dois trouver simplement la bonne combinaison pour pouvoir te sauver. Donc la petite énigme c'était je peux être faux mais j'ai de la valeur, et en fait la chose qu'il fallait, le nom qu'il fallait dire, le mot qu'il fallait dire c'était jeton. Je l'avais pas au début mais dès que l'indice a été révélé
révélé par la doyenne, là je l'avais, hein, l'indice c'était casino, donc c'est directement connecté dans mon esprit, mais sinon je l'avais pas eu, hein, si j'avais pas l'indice, vraiment je suis vraiment pas bon dans ce genre d'exercice. Et d'ailleurs il a quelques petits trucs qui m'ont un peu fait rire, parce que t'avais justement... Karala qui a eu un éclair de lucidité. Oh, j'ai la réponse, c'est cash. Et en fait, bah, il y avait que 4 lettres, donc elle a un petit peu surréagi, hein, l'ascenseur émotionnel, elle était bien... C'était vraiment le roller coaster, ça m'avait beaucoup fait rire. Il y avait aussi Benoît qui lui proposait Joker, là ça aurait pu fonctionner, mais malheureusement c'était pas la bonne combinaison. Après il y a quand même un truc que j'ai trouvé un peu bizarre, c'était Carla qui disait mais tais-toi ou un truc comme ça, comme si il fallait pas qu'ils disent la réponse tout haut, etc. Et j'ai pas compris parce que bah ils sont à l'intérieur, enfin ils ont pas des ouïes, c'est pas des loups-garous, hein, ils ont pas des ouïes ultra développées, enfin j'ai pas compris la réaction de la part de Carla, pourquoi est-ce qu'elle disait ça, enfin c'était un petit peu bizarre en fait, ils l'entendaient pas, ils ont pas le micro, enfin eux ils entendent pas ce qui se passe à l'extérieur, donc ils sont dans 2 endroits séparés, donc j'ai pas compris en fait pourquoi elle avait dit ça, peut-être que c'était pour faire rire, mais ça m'a plus fait un effet bizarre qu'autre chose honnêtement. Il y avait également un petit truc qui était assez drôle avec le montage, c'était Benoît qui se moquait un petit peu de Marois et disait du coup Marois en hurlant son prénom en interview, et au montage ils ont coupé juste avant qu'il termine le nom, du coup on avait Marois, et c'est elle qui... qui hurlait, je sais plus pourquoi elle avait hurlé ça, mais le montage il était assez drôle par rapport à ça. Et ensuite on avait la deuxième étape où là j'ai réussi assez facilement, mais voilà, je suis vraiment beaucoup plus à l'aise avec ce genre d'exercice qu'avec les énigmes. Et sinon c'était exactement la même logique qu'hier, hein, donc si tu veux je peux te donner également la solution, hein, pour ce jeu. Il suffisait simplement de lire la 4ème ligne dans un premier temps, hein, donc tout simplement il n'y avait rien qui était bon, donc tu pouvais déjà éliminer le 2, le 3 et le 6. Puis il fallait lire les lignes 3 et 5 où tu avais donc 2 chiffres qui étaient bons mais mal placés et un seul chiffre qui était bien placé. Avec la ligne 5, sur base de ce qu'on avait vu en ligne 4, on sait que le 6 et le 2 sont pas bons, donc c'est forcément le chiffre 7. Et donc avec sur base de ce qu'on a, le chiffre 7 ne peut pas être ni en position 2 ni en position 3, donc il est obligé d'être en position 1. Ensuite il fallait mettre les chiffres en commun avec la ligne 1 et la ligne 3, donc on avait là 2 possibilités, soit le 0, soit le 1. Le truc c'est qu'il y avait quand même une petite subtilité, c'est que un seul est bien placé, et là bah, pour le coup il suffisait simplement de se baser sur la ligne 2 qui te disait que un seul chiffre était bon mais mal placé, donc ça ne pouvait pas être le 0 à cause de la ligne 1 étant donné qu'elle était exactement à la même position, donc c'est forcément le chiffre 1, et donc avec la 3ème ligne, 3ème position, le 1. Et pour déterminer donc le dernier chiffre, il fallait donc regarder la ligne 2, tu avais 2 possibilités, soit le 9, soit le 4, sauf qu'il y a un seul chiffre qui est bon mais mal placé, et donc il ne pouvait pas être en position 2, hein, étant donné qu'il était obligé d'être mal placé, donc il nous restait que la position 2, donc c'était forcément une autre position, l'autre position c'était la position 3, et donc c'était le chiffre 4 qui lui pour le coup était réellement en position 2, ce qui nous fait donc les chiffres 7, 4 et 1. Donc les personnes éliminées ça a été Nicolo Maïsan et Vivian Eddy, en tout cas ça a été les perdants, hein, puisqu'il va avoir le fameux duel. Et sur ce coup j'ai trouvé quand même que Nicolo avait été un petit peu baisé honnêtement. Parce que, eh bien, on le sait tous, la prod le sait, le public le sait, absolument tout le monde le sait. Nicolo est italien, et donc le français, même s'il parle très très bien, malheureusement, bah, il n'est pas français en fait, c'est pas sa langue maternelle. Il avait dit lui-même en interview, il part avec un énorme handicap, et bah en fait c'est à cause de ça que toutes les questions qui concernent un petit peu la langue française, bah lui il est fatalement désavantagé, puisque c'est pas sa langue maternelle en fait. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois il a bloqué avec la première étape. Moi-même j'avais eu un petit peu de mal, alors que pourtant c'est ma langue maternelle, alors oui je suis très nul dans ce domaine, je suis au courant, mais malgré le fait que ce soit ma langue maternelle, j'ai quand même eu du mal. Alors une personne qui pour le coup ce n'est pas sa langue maternelle, là j'ose même pas imaginer la difficulté du truc. Tu me donnes le même jeu avec une langue genre même l'anglais,
alors que je suis, on va dire, c'est la deuxième langue que je maîtrise le plus. Je mets des grands guillemets parce que je la maîtrise pas du tout, mais tu me donnes n'importe quelle autre langue, je suis encore pire. Donc même si tu mets une énigme comme ça en anglais, mais je serais complètement paumé, même si c'est des mots ultra faciles, hein. Donc pour le coup, bah je peux comprendre qu'il soit énervé en fait. Bon après il avait avoué qu'il était énervé parce que il doit jouer contre son pote et que voilà, c'est à cause de lui, hein, quelque part qu'il est dans cette situation, il se sentait un petit peu coupable et tout. Bon ça je peux aussi l'entendre, mais s'il était énervé à cause du jeu, bah ça aurait été totalement son droit parce que bah je trouve que en effet il s'est un petit peu fait niquer. Alors est-ce que la prod doit justement éviter ce genre de questions ou au contraire elle doit être impartiale? Je sais pas, hein, j'aurais tendance à dire ok tu peux peut-être être impartial, mais en étant impartial et du coup en donnant n'importe quel type de jeu, bah tu sais que ça ne le sera pas puisque Nicolo va être désavantagé et ça c'est mathématique. Donc je sais pas trop sur quel pied danser par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit problème pour moi là. La prod a pas super bien géré le jeu, hein, que ce soit la punition ou que ce soit avec tout simplement la première étape. En plus c'est tombé sur sa tronche, genre si c'était l'étape 2 je veux bien encore, voilà c'est avec la Team Alpha et tout, mais là pour le coup c'était vraiment catastrophique pour Nicolo quoi. On a eu ensuite quelques petits passages qui étaient plus ou moins intéressants. On avait Maïsan qui était vraiment très sereine, etc., etc. Alors on a eu le duel, on connaît les résultats, on sait qu'elle a perdu, hein, donc on va y revenir là-dessus, mais on sait qu'elle a perdu. Mais avant de voir ça, forcément tu te demandais comment est-ce que ça va se passer. Et j'avoue que quand j'ai vu l'interview, je me suis dit ah bah vu comment c'est tourné, on dirait réellement que Maïsan va perdre. Parce que souviens-toi avec les mécanismes de montage que j'arrête pas de te bassiner depuis je sais pas combien de mois, quand on te montre quelque chose comme ça, en règle générale c'est l'inverse qui se produit. Alors là pour le coup ils ont quand même assez bien géré parce qu'ils ont un peu noyé le poisson avec Benoît qui disait non non tu peux gagner etc, etc, ce qui était totalement le cas, hein, je suis entièrement d'accord avec lui. Et du coup il a un petit peu noyé le poisson, ce qui est pas plus mal. C'est d'ailleurs ça qui m'a un petit peu fait douter. Dans d'autres émissions je pense que j'aurais déjà compris directement que Maïsan allait perdre. Là ils ont quand même réussi à me faire planer le doute un tout petit peu. Mais j'ai quand même eu la puce à l'oreille. Et finalement, bah, ça a pas loupé puisque bah, elle a réellement perdu. Donc, quelque part, c'était vraiment con pour Maïsan d'avoir parlé trop vite. Alors, après, je dis ça, mais oui, bien sûr que l'interview s'est faite après. Et qu'en fait, c'est ça. Elle en a fait un petit peu des caisses parce qu'elle savait que c'était l'inverse qui allait se produire. Et d'ailleurs, ça, je trouve que c'est assez con, hein. La prod devrait justement les aiguiller et leur dire de dire l'inverse, etc., etc., pour justement nous-mêmes nous embrouiller. Je trouve que ce serait plus intéressant parce qu'à un moment donné on commence à comprendre les techniques en fait. Ensuite il y a eu un truc qui m'a beaucoup énervé pour le coup. C'était justement Mel qui dit à ses amis que en fait le trio ne va plus être un trio et que ça va être un quatuor. Et donc elle leur révèle que Nabil va s'adhérer à leur alliance. Et quand j'ai vu ça je me suis dit mais comment c'est possible d'être aussi naïf? Qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel? Il y a tout le monde, Mélanie inclus, qui voulait l'éliminer. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit directement oui, les bras ouverts à Mélanie. Il est complètement aveuglé par l'amour et ça me saoule à un point. Mais t'imagines même pas. Je te jure que quand j'ai vu ça, mais j'ai été tellement énervé, ça m'a tellement saoulé, j'étais hors de moi, je me suis dit mais putain, il se fait manipuler de A à Z. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Je t'avais dit, hein, je prends son parti, etc., etc. Mais à un moment donné, s'il donne le bâton pour se faire battre, à un moment donné, tant pis. Bah là, je pense qu'on a arrivé à ce point de rupture. Là, là j'avoue que le Nabil, je l'aime beaucoup. Ça va me faire beaucoup de peine quand il va se faire trahir, mais je ne peux plus le défendre là. Là, je ne peux plus le défendre. Là, c'est le jouet de Mélanie là. Là, c'est le jouet de Mélanie. Après, il y avait aussi Carla qui était un petit peu méfiante où elle disait si ça tombe, c'est une stratégie, etc., etc. Fais gaffe. À Mélanie, je trouvais que c'était pas spécialement bête de sa part, hein, parce que c'est vrai que elle n'est pas au courant de ce qui se passe à côté. Hein, donc, en effet, ça aurait pu être une stratégie pour se venger. C'était
une possibilité. Mais nous, on a eu l'info avec le flashback, à moins qu'il te fasse un effet flashback à la Jonathan, hein, avec Maïsan, où en fait, on t'a enlevé une petite partie pour que tu fasses le puzzle par après. Là, ce serait pas forcément plus mal, parce que ce serait un puzzle qui serait reconstitué, ce serait pas tout simplement une annulation de la justification de Maïsan pour la stratégie. Hein, non, au contraire, là, on progresserait justement dans la stratégie, donc ce serait pas spécialement plus mal. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas eu l'info, donc je sais pas. Et honnêtement, je préférerais cette voie-là que la voie où en fait il y va corps et âme, mais il se fait complètement douiller. Franchement, ça me ferait bien chier. Après, je pense pas que ce soit une stratégie, parce que plus tard, donc on va le voir, mais il a justement suivi le trio, hein, donc je pense que finalement la stratégie, c'en est pas une. Donc j'étais un petit peu énervé par rapport à tout ça. Il y avait d'autres petits trucs qui auraient pu justement être problématiques par rapport à la fin. On a vu justement que c'était même là-dessus que c'était joué un petit peu le cliffhanger. Où t'as Vivian qui révèle à Solène que il l'aime bien. Et Solène aussi apparemment l'aime bien. Donc pourquoi est-ce que ils se prennent la tête? Tu connais la réponse, hein, il porte un nom, c'est Nicolo. Et je dois reconnaître que c'est vrai, Vivian il marque un point sur ce coup. C'est vrai que par rapport à Nicolo, ça se fait pas d'être sur sa copine, etc., etc. Pour le coup, je suis totalement d'accord avec Nicolo. Mais il y a quand même un truc qu'il faut mettre à l'actif de Vivian, c'est que déjà il s'est mis en retrait justement par rapport à ça, donc c'est quand même plutôt bien, je trouve, même si c'est quelque part la base, hein, mais félicitons-le, hein, il est quand même, il l'a quand même fait, hein, il en aurait beaucoup qui n'en auraient rien eu à foutre, donc il a quand même fait, je trouve que c'est quand même quelque part un petit peu beau. Mais le problème là-dedans, c'est surtout que Nicolo, on voit rien, en fait, il est ultra distant, il montre pas grand-chose. Après, peut-être que c'est devant les caméras où il est plus distant, il est plus timide, c'est possible, hein, bien sûr. Mais nous, du coup, en caméra, on s'en rend pas forcément compte des choses, donc je sais pas si c'est juste de la possessivité maladive de la part de Nicolo ou si il a vraiment envie de retenter quelque chose avec Solène. Parce que là, c'est vrai que Vivian, le pauvre, il est délaissé, mais un petit peu pour rien, quoi. Donc, il m'a fait un petit peu de peine. Je te cache pas, il m'a fait un petit peu de peine sur ce coup, le Vivian. Et juste avant le duel, juste avant l'heure fatidique, on a encore eu un clip musical. Et là, on va commencer à rentrer dans un délire qui, moi, me plaît pas du tout. Parce que je t'avais dit qu'une fois de temps en temps, il y a pas de souci. Mais là, c'est quand même le 4e en 16 épisodes. Putain, on est dans High School Musical ou on est dans De Cerveau? En fait, normalement, on est censé être dans une émission de télé-réalité. Qu'est-ce que c'est que cette comédie musicale à la noix, là? En plus, là, en l'occurrence, ça n'a même pas de rapport avec des rapprochements directs ou non. C'est juste pour le délire du triangle amoureux. À un moment donné, c'est bon. Je préfère voir les choses quand ça se passe directement que simplement via un clip musical. Si tu le fais à la toute fin, pourquoi pas? Genre quand t'as un espoir d'être avec la meuf et qu'en fait elle te friendzone comme avec Carla, mettre peut-être un clip à ce moment-là, ok, c'est un petit peu drôle, mais pendant, enfin là c'est plus pour teaser qu'autre chose et je vois ça comme je vois ça comme du meublage en fait. Et je trouve que c'est complètement con parce que l'épisode n'a pas besoin de montage. Comme je te l'ai dit, on part directement sur le duel après. Donc ça me fait chier. Là, les clips musicaux, ils commencent un petit peu à me courir sur le haricot. Mais bon, heureusement que c'était vraiment 1 minute, peut-être, ou 2, je sais plus, je pense que c'était plutôt 1 minute sur tout le reste, parce que comme je te l'ai dit, on a eu plein de jeux, etc. Là maintenant, on va encore avoir un duel, on va avoir un double duel, parce qu'en fait, ce qu'on savait pas, c'est que, moi, ce que je pensais à la base, c'est qu'on allait avoir la team 1 contre la team 2, et que ça allait être une sorte de ping-pong, mais à 4 directement. Mais pas du tout, en fait, les deux de la team alpha s'affrontent, et les deux de la team bêta s'affrontent. Ce qui fait que, du coup, t'as un double duel. Ça, c'est extrêmement pertinent. Et également un truc que j'ai pas vu venir du tout, je sais pas si toi tu l'avais compris comme ça, mais moi absolument pas, c'est qu'en fait au terme du duel, donc tu auras 2 potentiellement éliminés, mais le truc c'est que la voix a dit que en fait ce serait juste pour être nominé et qu'il y aurait un départage qui serait fait, et un partage qui serait fait, pardon, et du coup il y aurait qu'un seul éliminé.
Et là, autant, quelque part, ça m'a un petit peu saoulé parce qu'on t'avait un peu teasé la double élimination. Quelque part, par rapport à ça, je trouve qu'ils en avaient fait un petit peu des caisses pour rien, c'est quand même dommage. Mais en même temps, je trouve que c'est assez équilibré par rapport aux autres semaines. Enfin, par rapport aux autres rounds, si tu veux. Puisqu'il y a toujours eu qu'un seul éliminé. Donc, je trouvais que c'était quand même assez intéressant, même si moi, de mon point de vue de spectateur, bah, ils m'ont un petit peu niqué. Hein, donc ça me fait un peu chier qu'ils en aient fait à ce point des tonnes pour finalement qu'il n'y en ait que un. Ils t'avaient clairement fait comprendre qu'il y en avait deux. Je sais pas si je suis le seul, hein. N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, mais moi j'avais vraiment l'impression qu'il y en avait deux. Et du coup, le fait qu'il n'y en ait que un, bon, c'est quelque part un petit peu dommage. Mais en même temps, pour le jeu, comme je te l'ai dit, c'est plutôt équilibré. Donc, je trouve que l'un dans l'autre, c'est ok. Dans tous les cas, on a eu quand même 2 duels. Hein, donc ça, c'est quand même plutôt cool. 2 fois plus d'adversité. Donc c'est quand même assez chouette. Mais par contre, ce qui, moi, me dérange un petit peu, c'est le fameux +1 -1. Ça fait des semaines que je t'en parle. Et bah là, le truc, c'est qu'on arrive à un point, pardon, où... ça commence à laisser des gros impacts, quoi. Parce que en fait, sur les deux manches, sur les deux duels plutôt, forcément, t'as eu à chaque fois, ça se jouait en 3 points. Hein, donc, le premier qui était à 2, il gagnait. Donc, il y avait 3 manches maximum. Il y a eu que 3 manches tout le temps, d'ailleurs. Hein, petit fun fact, ou pas, je sais pas. Mais le truc, c'est que les deux personnes qui ont été éliminées, c'était Vivian d'un côté et Maïsan de l'autre. Et autant Vivian, quelque part, c'est un petit peu logique, même si Nicolo est à 2 doigts de perdre, hein, parce qu'en gros, les 3 manches, c'était qu'il fallait dire combien de fois il y avait le chiffre 9 de 0 à 100. Et en fait, le chiffre, c'était 20, donc il avait 9, 19, 29, etc. jusqu'à 90, puisqu'il y a aussi 91, 92, 93, 94, etc. jusque 99, où là, il y en a 2. Moi, je connaissais la réponse, j'avais quand même pas bon, hein, alors que je connaissais la réponse, parce que j'ai compté trop vite, hein, j'avais pas compté le double 9 à 99, c'est vrai que je me suis un peu précipité, mais je connaissais en fait déjà le délire, parce que TF1 fait exactement la même chose avec l'émission Le Maître du Jeu. Donc c'était pas du tout une nouveauté pour moi. Par rapport à W9, il me semble qu'ils l'ont jamais fait, donc ça pouvait être quelque part un peu intéressant, mais pour ceux qui regardent également TF1, bah... on savait en fait où ils l'ont pioché leur truc. Donc je trouvais que c'était pas forcément fou, hein. Après bon, encore une fois, c'est vraiment si tu regardes d'autres émissions à gauche et à droite, si tu te cantonnes que à W9, tu dois pas trop avoir de problème. Mais bon, c'est un petit peu redondant peut-être quand même. En plus c'est vraiment la même logique, tu vois. Donc c'était un petit peu bête, j'avais trouvé quand même. Mais bon, j'avais quand même faux, hein. Et d'ailleurs lui aussi il avait faux, Nicolo, parce qu'il avait pas capté. Il est tombé complètement dans le piège, le pauvre, mais je peux comprendre, hein, c'est vrai que c'est un peu fourbe quelque part. La manche 2, c'est un mot basé sur des syllabes avec pour le coup une sorte d'énigme. Mon premier est tatata, mon deuxième est tatata. Le mot en question c'était université, cette fois-ci je l'avais, hein, donc j'étais quand même plutôt content. Et Vivian avait proposé un truc, il avait proposé quoi, Colorado je pense, ou un truc comme ça, bon c'était pas du tout bon. Donc 1-1, mais il y a personne qui a gagné, c'était uniquement un 1-1 sur base que de défaites, en tout cas que d'erreurs. Donc c'est là où le +1 -1 me dérange. Après, ce qui a quand même sauvé ce duel, c'était la dernière manche, puisqu'il y avait un mot qui mélangeait plusieurs lettres, et il y avait plusieurs lettres plutôt qui formaient un mot, et il fallait donner le mot. Alors là, pour le coup, je l'avais pas du tout, mais le mot c'était victoire. Là, Nicolas avait bon, il avait buzzé, et il avait trouvé la bonne réponse, alors qu'il n'est pas français, je rappelle, le français n'est pas sa langue maternelle, donc franchement, chapeau bas à lui. Il a réussi quelque part à surpasser son blocage. Et du coup, c'est pour ça que je te dis que le duel a quand même été sauvé quelque part, parce que cette fois-ci, le point a été accordé à celui qui avait réellement la bonne réponse. Et ça, c'est pas plus mal, parce que dans un duel, quand tu vois que les 3/4 des points qui sont accordés, c'est uniquement sur base des erreurs, je trouve que la logique est complètement stupide. Et autant avec Nicolo ça allait, autant avec le duel Maïsan-Eddy, je trouvais que c'était une catastrophe, parce que en fait sur les 3 réponses qui ont été données, les 3 points qui ont été donnés, 3 réponses ont donc été données, et il n'y en a eu aucune
2 bonnes. Pour te donner du coup déjà les énigmes, enfin les énoncés et les réponses, manche 1, combien de jours y a-t-il au total si tu combines une année classique et une année bissextile? Donc une année bissextile, parce que je joue avec Vivian, il arrête pas de dire je sais pas ce que c'est, en gros une année bissextile, ou alors c'était Eddie qui l'avait dit, je sais plus, mais une année bissextile en gros c'est une année où tu as un jour de plus dans l'année, donc normalement t'en as 365, bah tous les 4 ans, t'as un jour de plus qui est au mois de février, c'est le 29 février justement, c'est ça en fait tout simplement une année bissextile. Et donc tu dois simplement faire le calcul le suivant, 365 plus 366, ça fait 731, cette fois-ci je l'avais, j'étais quand même content de moi, et là par contre où c'était une honte, c'était Maïsan, parce que je veux bien que le plus 1 moins 1 sur ce coup, elle s'est, enfin c'était pas spécialement ouf pour nous, mais elle s'est un petit peu fait niquer quelque part, mais au même titre que tous les autres, parce que tous ceux qui perdent aussi à cause de ça, quelque part c'est aussi dommageable pour eux, mais particulièrement Maïsan, étant donné qu'elle est extrêmement prétentieuse avec ses soi-disant 147 de QI. Là, j'avoue que j'ai beaucoup ri et je me suis vraiment délecté de la stupidité qu'elle a fait preuve, parce que c'est vraiment de la stupidité. Parce que non seulement elle a fait un calcul écrit, on voyait qu'elle écrivait sur le bureau, enfin elle écrivait pas avec un marqueur, hein, elle écrivait avec ses doigts. Donc elle faisait quelque part un calcul, elle avait besoin d'un support visuel pour faire 365 plus 366. Pour quelqu'un qui a 147 de QI, je trouve que c'est quand même pas ouf. Et surtout, et c'est ça le pire, c'est qu'elle a donné une mauvaise réponse puisqu'elle a dit 729. Donc 365 plus 366 pour Maïsan, ça fait 729. Ça, j'avoue que pour quelqu'un qui a 147 de QI, je trouve que c'est assez grave, hein, perso. La deuxième manche, c'était un calcul sur base des symboles. Le chiffre en question, c'était 34, hein, parce qu'il y avait 4 x 6 plus 10. Le tout faisait donc 34. Là, j'avais pas bon, parce que j'avais fait exactement la même erreur que Eddie. Je me suis vraiment senti bête pour le coup. J'avais mal calculé, en fait, la troisième ligne, il me semble, par rapport aux terres. Je pensais que les terres, c'était 2, mais pas du tout, c'était 6, en fait. Donc, vraiment, j'étais très con. Par contre, le Eddie, parce que en fait c'est Eddie qui a proposé une réponse, il a proposé 16 et c'était faux, hein. Et ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est comment il a justifié un petit peu son échec en disant « Ah, j'avais pas vu le moins, nananer ». Alors je veux bien hein, qu'il l'ait pas vu, mais même s'il l'avait pas vu, ça fait pas 16, hein, ça fait 18. Parce que du coup ça veut dire que pour lui, la Terre c'était 2, et donc bah si tu fais 4 x 2 plus 10... bah ça fait 8 plus 10, donc ça fait 18, donc ça fait absolument pas 16. Donc je sais pas où il est parti pour trouver 16 justement, mais la justification qu'il a fait preuve pour, pour son erreur, bon, c'était dans tous les cas c'était faux, hein, c'était quand même pas ça, donc il était quand même aussi nul. Il était plus nul que moi, même en réalité. Et puis la manche 3, c'était la manche décisive. Je rappelle que là, on était à 1-1 et qu'il y a aucune bonne réponse qui n'a été donnée. Et sur cette manche 3, c'est pareil, il a aucune bonne réponse qui n'a été donnée, puisque là, t'avais en gros une forme géométrique avec 5 carrés en gros, et il y avait plein de découpes avec des lignes blanches à l'intérieur qui étaient en diagonale, et tu devais compter le nombre de carrés au total qu'il y avait, donc il y en avait 10 en gros. Et Maïsan, elle a buzzé, et elle a dit qu'il y en avait 9, et donc... déjà j'ai bien ri, hein, parce qu'encore une fois 147 de QI, c'est bien beau de le dire, mais à un moment donné, il faut le prouver. À chaque fois qu'elle a l'occasion de le prouver, elle l'a jamais fait. Dans toutes les émissions de télé-réalité, c'est pas la première fois hein, que ça arrive. Et on a plein d'autres de Power, même les 50, enfin bref. À un moment donné, faudrait se remettre en question. Hein, faudrait peut-être changer de façon d'être, hein, au moins, pour rester un peu plus humble, étant donné que toute la France est au courant. Je pense que ce serait pas mal d'être un peu plus humble par rapport à ça. Mais surtout, et c'est là moi que ça me dérange, c'est que du coup Maïsan a été éliminée. Quelque part elle le mérite, ok d'accord si tu veux. Mais factuellement, ça me saoule le plus 1 moins 1. Parce que là sur ce coup là, Maïsan a été éliminé. Ou plutôt Eddie a gagné. Mais encore une fois, sans gagner. D'ailleurs c'était sa stratégie, il avait dit moi ma stratégie c'est de pas buzzer. Bah super, la stratégie ça a marché. Donc vraiment ça me saoule ce système. Je trouve que ça prône pas trop le mérite, ça prône plus la sécurité. Et du coup bah
c'est pas forcément fou, je trouve. Donc, en plus, il avait dit de manière assez impétueuse, alors j'imagine que c'est pour faire le show, mais il avait dit en interview, j'ai sorti Maïsan. Non, t'as pas sorti Maïsan, c'est Maïsan qui a sorti Maïsan, elle s'est sortie elle-même. Donc, bon, voilà, c'est vraiment le principe que je déteste. Donc, vraiment, là, autant avant, c'était un petit peu chiant à gauche et à droite, c'est vrai. Là, ça commence à avoir de réels impacts sur les éliminations. Et de manière assez évidente, même. Parce qu'encore une fois, il n'y a eu aucune bonne réponse qui n'a été donnée. Hein. En plus, le Eddy, il faut quand même se le dire, il a une chance de malade. Parce que autant la Maïsan, en réalité, elle a fait la conne parce qu'elle aurait dû le manger les yeux fermés. Moi, j'avais 2 bonnes réponses sur les 3. Je l'aurais bouffé, le Eddy. Je l'aurais bouffé complet. Alors, j'aurais été en 2-1, oui, c'est vrai. Mais je l'aurais quand même mangé. Maïsan, elle a eu 2 mauvaises réponses quand même. Ça, c'est quand même assez grave. Mais au-delà de ça, même si voilà, c'est sur le papier que chacun a une chance de gagner quand même, c'est vrai. Mais le truc, c'est que Eddy, ça fait déjà un moment qu'il est pas censé être là, parce que je suis persuadé que contre Julie, il se serait fait déboîter. Et ça fait depuis l'épisode de Julie qu'il est censé plus être là. Et il est toujours là, donc ça me dérange. Je te cache pas que ça me dérange. Moi, je pensais que ça allait être plus au mérite, etc., etc. Finalement, bah, le plus 1 moins 1, bah, il faut un petit peu les donner, en fait. Donc, quelque part, ça me fait un petit peu chier. Je te cache pas que avant, ça commençait un peu à m'embêter, mais là, ça commence à avoir de gros impacts, ça me plaît pas trop. Il y a eu ensuite toute une partie stratégie sur justement qui fallait voter, qui allait vous voter, etc., etc. Et Carla, forcément, bah, elle a tenté le tout hein, pour sauver Maïsan. Le problème, c'est que Maïsan, elle est imbuvable, donc automatiquement, si tu dois voter pour elle, bah, personne va voter pour elle. Donc, bah, finalement, personne n'a voulu voter pour elle. Et Carla, elle a été extrêmement de mauvaise foi, j'ai trouvé là-dessus. Elle a été très furieuse et elle a tapé un petit peu partout. Déjà, elle avait dit à Jonathan bah quoi, t'as pas envie tu veux jouer que contre les plus faibles, etc., etc. Limite, elle était en train un peu de le rabaisser parce qu'il voulait éliminer une forte. C'était son argument. Alors son argument aurait pu tenir, sauf que le truc, c'est que Maïsan voulait faire pareil avec Jonathan. Et Carla, elle a osé répondre oui, mais elle l'a pas fait. Bah si, elle a tenté une stratégie et ça a fonctionné, ça a payé, il a été en danger, donc évidemment que si, elle l'a tenté et elle a réussi, donc bon, elle s'est un petit peu fait niquer par la prod, c'est vrai, enfin en tout cas par le retour de Kim. Mais pour le coup, avec Jonathan, c'est totalement logique que lui, il a envie de dégager Maïsan en fait, donc de très mauvaise foi, j'ai trouvé sur ce coup. Et c'est pas le seul, puisque plus tard, t'avais aussi Nicolo, elle demandait de l'aide à n'importe qui. En plus, elle demandait de l'aide aux ennemis directs de Maïsan. Elle demandait de l'aide à Nicolo qui ne peut pas la piffrer. Et le pire, c'est que quand Nicolo a osé dire non, je vais pas voter pour elle, je vais voter pour mon ami Vivian, t'as Carla qui a tenté le tout, elle a fait tapis, et elle a balancé le truc qui s'est passé entre Solène et Vivian que je t'ai dit plus tôt. Alors je te l'ai pas dit par rapport au bisou, mais oui, c'est vrai, Vivian en fait un petit bisou sur le nez hein, de Solène, je veux dire, c'est pas comme s'il avait bouffé la bouche. Enfin, je veux dire, elle en a fait des caisses pour 3 fois rien. Et c'est sur ça d'ailleurs hein, que se porte le cliffhanger, puisqu'ensuite on est parti directement sur le fameux vote hein, qui n'avait absolument aucun suspense, ça n'avait aucun intérêt car on savait où ça allait aller. Même si finalement j'étais un peu surpris parce que Maïsan elle a quand même eu 4 votes pour elle. Donc elle a quand même été à égalité avec Vivian. Là j'avoue que j'ai été assez surpris. Et pourquoi d'ailleurs elle a été en égalité avec Vivian? Bah moi je vais te le dire. Bon déjà il y a les 2 du trio des Totally Spies. Bon ça on savait. Mais il y avait également Eddy qui devait voter apparemment pour Maïsan. Alors je pense que lui s'est complètement fait manger le cerveau. Parce que je vois pas pourquoi plus Maïsan que Vivian. Enfin j'avoue que j'ai pas trop compris. Et surtout, peut-être parce que c'est lui qui a gagné. Enfin qui a pas perdu plutôt. C'est peut-être possible, je sais pas. Mais bref, il y avait lui et surtout, et c'est lui qui a été entre guillemets décisif, en tout cas dans cette égalité, Nabil, hein, qui a accepté donc de voter pour Maïsan, alors qu'elle a monté toute une stratégie pour le dégager. Je veux bien hein, que voilà, il protège Mélanie, voilà, il a pas envie de la mettre en porte-à-faux, etc., etc. Je peux comprendre quand il s'agit de Mélanie, mais quand il s'agit de Maïsan, j'avoue que là, ça m'échappe un petit peu. Là, j'ai vu ça, mais j'ai eu des billes.
mais je te jure, hein, c'était rond, mes yeux, limite, ils sortaient de mes orbites, je n'y croyais pas du tout, hein, vraiment, c'était hallucinant. D'ailleurs, Vivian, il a très mal pris, je peux le comprendre, parce qu'ils sont quand même assez proches, tu vois. Il y a même Vivian, quand Nabil était un petit peu mal, etc., qui s'était éclipsé, t'avais Vivian qui était venu et qui lui avait quand même donné un petit... il avait un petit peu reboosté, hein. Il avait même essayé de l'aider pour lui faire ouvrir les yeux sur Mélanie. Et le mec, comment est-ce qu'on le remercie? Bah en votant pour l'adversaire directement, alors qu'il a absolument aucun lien d'affinité avec Maïsan, alors que Vivian, pour le coup, si. Donc le mec, il est complètement aveuglé, il a fait ça pour Mélanie qui a plus de chances de voir à l'extérieur, c'était son argument. Bah je vois pas pourquoi il pourrait pas la voir à l'extérieur et voter quand même pour son ami. Ça reste un jeu, encore une fois, donc là ça mélange un petit peu tout. Ça commence un peu à... Ça m'a énervé, je te cache pas que le truc de Nabil ça m'a saoulé. Et c'est pour ça que je te dis, voilà, s'il se fait trahir, ça va me faire un petit pincement au cœur, mais il l'aura cherché, hein, tant pis, il l'aura cherché, je sais pas comment ça va se terminer cette histoire, mais limite, j'ai même pas envie d'en entendre parler. Mais le truc, c'est que le choix appartient à Nicolo, en tout cas, c'est comme ça que ça t'avait été vendu, hein, gros cliffhanger, etc., etc. Qu'est-ce que Nicolo va choisir? Et bon, on n'a pas eu la réponse. Il a un petit peu amorcé le truc en disant Karala, etc. Je sais pas s'il y a dit vrai, s'il y a dit faux, etc., etc. En règle générale, comme je te dis, quand on te présente un truc, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Donc je pense qu'il va quand même voter pour Vivian, sachant qu'il peut vraiment pas piffrer Maïsan. Donc ça me semblerait quand même bizarre qu'il choisisse quand même Maïsan, sachant qu'il a juste eu des retours. Il a même pas parlé à Vivian, il a même pas eu son avis là-dessus, il a pas eu sa version. Donc je pense que Nicolo, il est pas trop comme ça, hein. De toute façon, lui, il préférait avoir quand même des clarifications là-dedans. Donc je suis quasiment persuadé à 90%, voire 95% qu'il va choisir Vivian. Mais le truc par contre que moi je comprends pas trop, c'est que on t'a vendu le truc comme ça avec le fameux 4-4. Mais le truc, c'est que ils sont 12 en fait, puisqu'il y avait 6 binômes. Donc ça veut dire que forcément, ils sont un nombre pair. Et que donc, avec le 4-4, si Nicolo dit quelque chose, enfin s'il donne sa voix, c'est-à-dire qu'il n'y aurait que 9 voix maximum. Et ils sont 2 à être sur le banc dénominé, donc ça fait 11. Donc il y a forcément une 12e personne en fait. Je sais pas qui est cette 11e personne, parce que j'avoue que j'ai pas vraiment fait attention à toutes les personnes qui ont voté. Je pense qu'il y a eu des petites ellipses à certains moments. Mais bah du coup, le truc, c'est que c'est pas lui qui a le dernier mot. S'il vote pour Maïsan et que l'autre vote pour Vivian, bah ça refait une égalité. Ou l'inverse, peu importe. Mais je pense que dans tous les cas, il n'y aura pas de débat. Je pense que Nicolo va quand même voter pour Vivian. Et je pense que la dernière personne va également voter pour Vivian. Donc je pense qu'en fait, là, on t'a mis une sorte de cliffhanger pour te mettre un cliffhanger, mais honnêtement, je pense que la réponse, on la connaît déjà. Bon, on le saura de toute façon demain, hein. C'est vrai que les cliffhangers, ils sont pas forcément fous dans cette émission. C'était quand même un petit peu intéressant à certains moments, il y avait quelques cliffhangers qui étaient cool. Mais celui-là, je suis pas certain, hein. On va voir, hein, pour le coup, mais je pense que dans tous les cas, Vivian va tout simplement réintégrer le jeu, hein. Et je préfère le dire tout de suite, je t'avais dit que je voulais que le trio pète depuis un sacré moment, je t'avais dit que Maïsan m'avait saoulé par rapport à son comportement, le fait qu'elle soit prétentieuse, le fait que du coup, en plus, elle soit prétentieuse, mais pour rien, puisque elle a quand même perdu contre Eddie. Je veux dire, à un moment donné, faut se remettre en question. Et c'est vrai, c'est totalement le cas. Je te mens pas, c'est totalement vrai. Mais il y a quand même un truc que j'ai envie de dire, et quelque part ça me fait un peu chier. Parce que c'est vrai qu'elle avait quand même proposé 2 stratégies qui ont payé, en tout cas le premier avait payé, où la prod lui a mis un petit peu à l'envers, hein, parce que bon, finalement Kim elle a dégagé, et donc Jonathan, la stratégie qu'elle avait fait contre Jonathan, bah ça n'a servi à rien. Donc on a suivi tout ça en plus pour rien. Bon bref, je vais pas revenir là-dessus, mais du coup Maïsan elle s'est un petit peu fait douiller sur ce coup. Et aussi par rapport à cette fameuse semaine de la double chance où elle t'a également fait une stratégie, etc., pour essayer de se sécuriser, où elle a pas pu se sécuriser quelque part, puisqu'il y a eu cette semaine qui a tout bouleversé. Eh bien c'est pas pour dire, mais je trouve quand même qu'elle s'est un peu faite couillonner sur cette émission, hein. Je sais qu'elle est imbuvable, je sais que t'as envie de la voir partir, j'ai envie de la voir partir, le trio des Totally Spies est insupportable, je le sais, je sais tout ça. Mais
il faut quand même dire ce qui est, moi ça me fait chier parce qu'elle a quand même... proposé des stratégies qui ont en plus été annulées, donc ça me pète les couilles par rapport à ça. Et en plus, comme je te l'avais dit, elle est même pas partie parce que Eddie a été plus fort, parce qu'il a donné une bonne réponse comme Nicolo. Non, elle a été éliminée, en tout cas elle a été sur le banc des nominés, parce qu'elle a donné plus de mauvaises réponses que de bonnes réponses. Et le plus un moins un, vraiment, il me dérange beaucoup. Autant elle aurait perdu de manière... voilà, elle aurait été inférieure par rapport à Nicolo par exemple. Bah là je t'aurais dit ok, c'est normal qu'elle parte. Par contre avec un truc comme ça me fait vraiment chier. Je trouve que le plus un moins un vraiment c'est la pire idée qu'ils aient eu de cerveau. Ils ont eu pas mal de bonnes idées, etc., etc. Non, la pire idée c'était quand même peut-être les votes à découvert. Ça c'est vrai que c'était quand même bien con. Mais on va dire que c'est la deuxième mauvaise idée. Parce qu'en plus ça se répercute à d'autres jeux et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment pas ouf. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.